Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve tous les soirs pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelles sont les particularités dans la gestion de patrimoine pour les personnes en situation de handicap. Et oui, chez VIA, on a un pôle handicap qui regroupe en fait 3 types de clients. Les majeurs sous tutelle ou sous curatelle, les mineurs, souvent orphelins, et les personnes ayant subi des accidents de la vie. Alors ce soir, on va parler essentiellement de cette 3e catégorie et donc répondre à la question comment une personne handicapée peut-elle se constituer un patrimoine sans modifier les ressources qu'elle perçoit au titre de son handicap. J'imagine qu'il y a de nombreuses contraintes à prendre en compte, comme par exemple évaluer les dépenses liées au maintien à domicile et adapter aussi la gestion du patrimoine financier, mais aussi prendre en compte les ressources de la personne handicapée et notamment les allocations dont elle bénéficie. Et oui, en fait, c'est un problème très classique, d'autant c'est un sujet central dans la gestion du handicap, qui est les allocations dont bénéficie la personne handicapée, qui dépendent, comme on le verra, de la typologie de ses autres revenus. Il faut donc vérifier que ces revenus complémentaires, liés par exemple à l'acquisition d'un bien immobilier ou à des placements financiers, n'aient pas de conséquences négatives sur les aides perçues. Par exemple, les placements non fiscalisés comme les livrets A, les LDD ou l'épargne capitalisée sur l'assurance vie souscrits avant 2018 qui n'ont pas d'impact sur cette allocation. Exactement, et inversement, les revenus de la location immobilière ou les comptes titres auront pour effet de diminuer sensiblement l'AAH, c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, quels sont les placements à privilégier pour une personne handicapée, par exemple placée sous tutelle ou curatelle, pour que ces placements soient cumulables avec les aides sociales? Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, les livrets A, les LDD et l'assurance vie sont des solutions adaptées, cumulables avec les aides sociales. Les fonds euros, par exemple, doivent être privilégiés parce que les intérêts ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus pour calculer l'AAH. Mais en cas de retrait, la part des intérêts sera fiscalisée et retenu. Il y a aussi le contrat d'assurance vie épargne handicap. Il s'agit d'une assurance vie dont les intérêts acquis en fonds euros ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. De plus, les primes versées entraînent au profit du foyer souscripteur une réduction d'impôt dans la limite de 25%. Et qu'en est-il de l'acquisition d'un bien immobilier? Eh bien, une personne handicapée peut se constituer un patrimoine immobilier via l'achat de sa résidence principale ou d'une résidence secondaire, comme par exemple une SCI ou un appartement en location meublée qui présente un investissement avantageux pour la personne handicapée, contrairement à l'investissement locatif simple, peu recommandé en fonction des difficultés fiscales de gestion de ces aides sociales. Merci Stéphane, c'est très clair. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et si vous aussi vous souhaitez poser vos questions aux équipes de VIA, un seul mail, conseil au pluriel, -2-famille.com. On se retrouve lundi. À lundi. Excellent week-end. C'était Sud Radio Conseil de famille.